Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce Webimax sur lequel nous allons voir le CRM de Simax. Qu'est-ce qu'un CRM? À quoi ça sert? Et l'important surtout aujourd'hui d'avoir un CRM. Donc je me présente rapidement, Amélie Join, responsable du service commercial de chez Simax. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le CRM et le pilotage des équipes commerciales. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons voir pourquoi un CRM est indispensable de nos jours, les enjeux d'un CRM, les bénéfices d'un CRM, le CRM Simax en bref, les fonctionnalités clés du CRM, les avantages de Simax CRM, une petite démonstration, une conclusion et des questions-réponses. Donc pour commencer, pourquoi un CRM est indispensable de nos jours? Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Customer Relationships Management. C'est un outil qui vous aide en gros à gérer et à optimiser toute votre relation client. Donc les chiffres clés, c'est qu'avec un CRM, vous avez quand même des taux de conversion assez importants, parce que ça augmente de 30% en moyenne votre façon de transformer vos prospects en clients. Ensuite, ça vous permet d'avoir une vision à 360 degrés de votre client, ce qui vous permet de pouvoir piloter, de suivre et de fidéliser correctement votre clientèle. Donc les enjeux d'un CRM. Il y a trois raisons d'adopter un CRM. Euh, Tout d'abord, c'est la centralisation des données. C'est fini, vous aurez plus de fiches qui s'éparpillent un petit peu de partout. Voilà, vous aurez tout sur un seul et même référentiel, tout au même endroit. Ensuite, vous allez, grâce au CRM, pouvoir piloter votre activité commerciale. Donc, vous allez pouvoir suivre vos opportunités, ou autrement dit affaires, ça dépend des secteurs. Vous allez pouvoir faire des relances et tout enregistrer sur votre CRM et voir aussi les performances de l'équipe et pouvoir adapter votre stratégie en fonction. Et pour terminer, bien évidemment, c'est la fidélisation de vos clients, parce que vous allez pouvoir faire du marketing personnalisé, par exemple, et donc pouvoir suivre les préférences de vos clients. Donc les bénéfices d'un CRM, on en a ciblé trois. Ça va être tout d'abord pour les commerciaux, parce que les commerciaux, ils vont donc avoir un support pour pouvoir avoir un accès rapide à toutes les informations de leurs clients, de leurs affaires et toute autre chose dans le CRM. Ensuite, il y a un autre bénéfice, c'est pour les managers, parce que les managers, ils vont pouvoir piloter leur équipe et suivre grâce à des tableaux de bord. Ils vont pouvoir redéfinir les stratégies, mettre en place différents objectifs. Et ensuite, le dernier bénéfice, c'est pour l'entreprise, parce que grâce à cette CRM, l'entreprise, elle va pouvoir avoir une meilleure coordination entre les services et elle va augmenter sa satisfaction client. Donc, en bref, chez Simax, le CRM, il ressemble à quoi? Donc, c'est un outil complet pour la gestion commerciale. Le module seul chez nous, CRM, est à 24,99 € hors taxe par mois. Et donc, les bénéfices clés, vous allez retrouver dans le CRM de Simax, que nous verrons un peu plus tard lors de la démonstration. Vous allez retrouver des tableaux de bord, vous allez retrouver la possibilité de mettre en place des objectifs commerciaux, de pouvoir gérer tout votre parc client, vos contacts, les établissements. Vous allez pouvoir faire des campagnes marketing. Vous allez être bien entendu en règle avec tout ce qui est RGPD. Simax étant en 100% no code, vous allez pouvoir le personnaliser en fonction de vos propres besoins. Et vous avez des plannings et une messagerie intégrée dans Simax CRM. On l'a vu précédemment, ça, ce sont toutes les fonctionnalités clés du CRM avec la notion de gestion de clients de A à Z, donc vraiment cette vision à 360 degrés. Ensuite, vous avez tous les tableaux de bord, les campagnes marketing, pouvoir prendre des rendez-vous, des appels, suivre toutes vos interactions grâce à l'historique de suivi dans chacune des fiches entreprises ou des fiches contacts et de pouvoir avoir des statistiques pour pouvoir analyser toutes vos opportunités et calculer votre pipe. En gros, pour nous, le CRM de Simax a des gros avantages sur la simplicité, sur la flexibilité et sur son prix qui est attractif parce qu'il n'est que de 24,99 € hors taxe par mois. Mais alors, qui nous sommes? Alors, Simax, on est éditeur de logiciels de gestion ERP CRM depuis 2006. On est basé à Montpellier en France et nous sommes pionniers du no-code parce que notre particularité, c'est d'être un logiciel ERP CRM en 100% no-code. On a un petit peu plus de 58 collaborateurs répartis entre la France et l'étranger. Ici, on vous a mis quelques-uns de nos clients. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls parce qu'on en a bien plus, mais on ne peut pas tous les mettre malheureusement sur le slide. Donc on jongle un petit peu chacun pour que tout le monde soit content.
Donc le no-code, je ne sais pas si vous avez tous des notions de code et de no-code, mais grossièrement, vous avez déjà tous fait du no-code parce que vous avez tous forcément utilisé à un moment donné Excel, que ça soit pour stocker de la donnée, que ça soit pour faire des calculs, des graphiques, mais tout simplement, par exemple, l'exemple de égal, quand vous faites une formule égale somme A1 plus A2, ça vous donne un résultat. Et ben cette formule, ce n'est ni plus ni moins que du no-code. Derrière, il y a eu du code pour que nous, personnes sans grandes compétences informatiques, puissions rentrer une formule assez simple et avoir un résultat derrière. Donc aujourd'hui, il existe sur le marché un peu plus de 900 solutions no-code, mais il n'y a qu'un seul ERP CRM no-code, donc c'est Simax. Donc Simax, on est bien plus qu'un simple CRM, hein. On est également un ERP. Au départ, on est un ERP, donc on dispose de plusieurs modules qui vont pouvoir permettre de piloter toute une entreprise de son début à sa fin, en passant de son CRM à la comptabilité, au service RH, au service vente, au stock, à la production, etc. Comme on fonctionne de façon granulaire, vous prenez les modules que vous avez besoin. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet du Webimax qui est le CRM. Donc, on va rester autour du CRM. Si vous souhaitez en voir plus, en savoir plus, je vous invite à prendre rendez-vous sur notre site internet. Comme ça, on pourra parler un peu plus précisément des autres modules dont dispose Simax. Donc, quand vous ouvrez votre logiciel, vous arrivez sur votre écran d'accueil qui affichera surtout les modules que vous aurez activés au départ de la mise en place de votre logiciel. Comme je vous ai expliqué juste avant, nous sommes un ERP, nous disposons de plusieurs modules pour pouvoir piloter une structure dans sa globalité. Donc, nous pouvons activer en fonction de nos souhaits les différents modules qui nous intéressent. Donc là, vous avez les différents modules, voilà, comme je vous disais, hein, et vous les cochez en fonction de ce que vous avez besoin ou non. Voilà, fin de la parenthèse. Donc quand vous arrivez sur votre Simax, quand vous ouvrez votre Simax, vous arrivez donc sur l'écran d'accueil avec les différents modules. Par exemple, vous pouvez voir afficher le tableau de bord de la CRM en premier lieu. Donc là, nous sommes sur un tableau de bord dit de la direction. Ça veut dire que le manager, il va avoir une vue d'ensemble grâce à son tableau de bord sur toute son équipe. Donc le chiffre d'affaires qui est fait avec tout ce qui est en devis, tout ce qui est commandé, les nombres d'actions donc via un graphique. Ici, il voit le résultat de toute son équipe, donc de tous ses commerciaux. Il va voir les résultats pour chacun. Le superviseur, il a devisé sur ce mois de mars. Ici, on renseigne une période donnée. Sur ce mois de mars, il a fait des devis pour 16 000 euros. Il a commandé, il a passé des commandes pour 466 000 euros. Donc, il est arrivé à un taux de ses objectifs de commande de 77%. Ici, vous avez des graphiques, des work in progress, qui vous permettent de voir l'avancement de l'équipe totale en termes d'objectifs sur du pourcentage. Donc, sur les actions, sur les rendez-vous, sur les devis, sur les commandes, où en sont les objectifs pour toute l'équipe. Ici, vous avez des boutons de raccourci qui vous permettent d'accéder aux contacts, aux clients, aux devis, aux affaires ou encore aux pipes d'une seule vue. Donc ça, c'est des boutons qu'on va voir juste après. Donc ce tableau de bord, c'est tout à fait... Voilà, vous pouvez voir apparaître, afficher en premier ce tableau de bord si vous le souhaitez. Je vais vous parler un petit peu des généralités, ce qu'on appelle nous des généralités chez Simax, c'est-à-dire que Simax est toujours livré avec un planning et avec une messagerie. Donc on va regarder ça de plus près. Ici, vous avez donc l'icône qui le représente bien, qui est le planning individuel, qu'on peut voir sous différentes vues, que ce soit par jour, par semaine, par mois. Vous avez des rendez-vous, vous avez des réunions, donc il y a un code couleur aussi hein, qui permet de mieux se repérer sur le logiciel. Et par exemple, quand vous rentrez dans un rendez-vous, admettons, vous allez avoir certaines informations, comme la date, l'heure du rendez-vous, le libellé de ce rendez-vous, le collaborateur qui va faire ce rendez-vous, une petite description, les autres collaborateurs, s'il doit y avoir d'autres collaborateurs, ici en compte rendu, et ici les informations de votre client avec qui vous avez rendez-vous. Vous avez des possibilités d'envoyer des confirmations de rendez-vous, de voir les clients proches, et encore tous les autres contacts que ça concerne. Donc rien que pour ça, déjà, ça remonte pas mal d'informations. Donc il faut savoir que
dans Simax, on a intégré de l'intelligence artificielle sur certaines fonctionnalités du logiciel, notamment dans le planning, où quand vous allez sur un rendez-vous, par exemple, vous écrivez un compte-rendu. Très souvent, voilà, on écrit les comptes rendus, on écrit en même temps qu'on écoute, donc on fait des fautes de frappe, donc on fait des fautes d'orthographe. Le compte rendu est désorganisé, déstructuré, il a besoin d'être remis en forme. Donc pour ça, on a intégré une fonctionnalité qui permet de faire appel à l'IA en reformulant son compte rendu. Donc, par exemple, si on colle, hop, quelque chose qui est un compte rendu qui est pas très bien rédigé, hop, où il y a quelques fautes, qui est pas vraiment, voilà, qui est pas vraiment structuré, on le colle et on va aller cliquer sur reformuler et l'IA va se charger de reformuler le compte rendu. Donc bien toujours vérifier ce que dit l'IA, hein, parce que l'IA c'est une révolution, ça apporte beaucoup de choses. Faut quand même vérifier, voilà, c'est bien qu'il y ait une action finale par l'humain quand même, parce que le but de l'IA c'est d'aider, c'est d'automatiser, c'est d'aller un peu plus vite. Mais ce n'est pas non plus de remplacer complètement l'humain. Donc d'avoir une dernière finalisation, c'est bien. Donc là, comme vous voyez, par rapport au petit texte, aux quelques lignes qu'on avait rédigées, pas très bien rédigées d'ailleurs, il a remis en forme ce compte rendu. Donc ça, c'était pour le planning. Nous allons regarder le planning partagé dont Simax dispose. Donc ça, ce sont des choses qui sont livrées en standard dans le logiciel. Voilà, c'est toujours livré avec. C'est comme quand vous achetez quelque chose où ils vous disent que c'est livré avec des piles. Bon, bah là, c'est la même chose. Ce planning est automatiquement mis avec le logiciel, peu importe les modules que vous avez. Donc là, vous avez un planning partagé. Donc vous allez voir le planning de tous vos collaborateurs avec les réunions, les rendez-vous de chacun, les indispos, les congés. De la même façon, donc c'est un formulaire pour voir les collaborateurs. Vous pouvez voir de la même façon les salles de réunion, par exemple, ou encore d'autres choses. On applique et donc ça vous partage le planning des salles de réunion, des disponibilités des salles de réunion, par exemple. Donc comme vous pouvez voir, hein, Simax ressemble à beaucoup de logiciels de gestion. Quand vous ouvrez un module, vous avez des fonctionnalités qui s'affichent, hein, et vous pouvez par exemple ouvrir votre fiche client tout en ouvrant votre fiche article, admettons. Et ici, vous avez un chiffre 2, il y a écrit action en cours. Quand on passe la souris dessus, on voit qu'on a les deux listes qu'on vient d'ouvrir qui sont bien ouvertes juste ici. On peut donc naviguer d'une action à l'autre sans fermer ce qu'on était en train de faire. Donc Simax est multitâche. C'est un gros atout, voilà, de pouvoir naviguer d'une action à l'autre. Donc il faut bien comprendre que Simax est toujours construit de la même façon. Là, nous sommes sur la liste client. En fait, Simax, comme il est en 100% no code, il est sur un principe de liste et de formulaire. Donc, je m'explique. Ici, vous avez une liste, voilà. Et ici, vous avez ce qu'on appelle des formulaires. Donc là, ça vous permet de pouvoir filtrer par plusieurs moyens. Ce sont ce qu'on appelle, nous, des formulaires. De la même façon, si on va sur la liste article, vous retrouvez encore une fois une liste avec des formulaires. Donc il faut bien comprendre que Simax, il est construit de la même façon absolument partout, sur tous les formulaires, peu importe où vous allez aller. Il sera construit de cette façon. Et vous allez retrouver tout le temps les boutons créer, consulter, modifier, imprimer, importer, exporter. Sur toutes les listes, tous les formulaires où vous allez aller, vous allez retrouver à chaque fois ça. Donc ça crée de la polyvalence au sein des équipes. Quelqu'un en congé peut facilement être remplacé par son collègue pour la simplicité d'utilisation et l'uniformisation qu'on a faite absolument de partout sur le logiciel. Donc nous allons par exemple regarder d'un peu plus près une liste client. Donc ici, vous voyez que vous avez des clients professionnels et des clients particuliers. Donc chez Simax, il y a le distinguo des deux. On pourrait rajouter des établissements, on pourrait rajouter d'autres types de clients, ou on pourrait aussi modifier l'intitulé du client par adhérent, par exemple, en fonction du secteur d'activité en face et du besoin. Encore une fois, si Max est en 100% no code, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir personnaliser, de pouvoir vraiment adapter le logiciel selon vos propres besoins. Vous allez arrêter de vous adapter en permanence à d'autres outils qui n'adoptent pas, qui n'épousent pas vos concepts à vous, vos process. Très souvent, vous êtes obligé, vous, de revoir vos process en interne parce que les logiciels ne présentent pas les mêmes process que vous. Là, grâce à la flexibilité du no-code, vous allez vraiment pouvoir mouler votre logiciel
à vous, à vos propres besoins et d'adapter vos process. Voilà, donc le logiciel s'adapte à vos process, vous n'allez pas refaire vos process. Donc, pour finir cette parenthèse, nous allons donc rentrer dans un client professionnel pour que vous voyez comment est composée une fiche client chez Simax. Et tout ce que je vous montre ici, c'est du standard, hein, ce qu'on appelle du standard. Donc, encore une fois, on peut personnaliser en fonction de vos réels besoins et de votre secteur d'activité. Donc, quand vous arrivez sur une fiche client, vous avez une vision à 360 degrés de votre client. D'une seule et même vue, vous allez voir son code, vous allez voir son nom, son numéro de téléphone. Là, on a mis la possibilité de choisir si c'est un client ou un prospect. Ça, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser. Ici, vous retrouvez son adresse email, d'autres informations qui concernent l'entreprise comme son numéro de siret, sa famille de clients, son complément d'activité, si ce client est encore actif ou inactif, s'il est bloqué parce qu'il serait éventuellement un mauvais payeur, etc., etc. Ici, vous avez aussi une vision d'ensemble. On voit que ce client, un très gros impayé d'ailleurs, de 567 000 euros et qu'il a des devis en cours de 11 000 euros et des commandes en cours de 466 000 euros. Donc sur cette fiche, vous allez également pouvoir retrouver toute la liste de contacts de cette entreprise, que ça soit le DG, le commercial, le transporteur, le technicien, etc., etc. Dans cette fiche contact, vous allez pouvoir renseigner un maximum d'informations sur ce contact en particulier, son nom, ce prénom, son adresse email, sa fonction, son numéro de mobile, s'il a des réseaux sociaux, parce que pour diverses raisons, vous avez besoin d'avoir ces informations, bah, sur la fiche contact, tout est regroupé sur un seul et même endroit, encore une fois. Donc vous allez pouvoir renseigner les réseaux sociaux, vous allez pouvoir mettre en place des règles de fréquence de relance, si ce contact, il faut le relancer tous les 15 jours, admettons. Vous pouvez le mettre en place, donc ça s'automatise, c'est une automatisation, donc ça veut dire gain de temps derrière. Ici, vous avez la gestion des protections des données personnelles. Vous pouvez mettre si c'est du traitement autorisé, si finalement il veut pas être contacté. Et vous avez tout l'historique sur ce contact, donc les échanges de mails, les relances, les devis, les marketing automation qui lui seraient envoyés, etc., etc. Ici, les adresses, s'il fait partie d'une segmentation particulière, divers détails, nous a connus comment, voilà, si vous voulez faire un petit peu des statistiques sur comment il nous a connus. Bon, si c'est un stagiaire, et ici, vous avez la possibilité également de lui débloquer un extranet en fonction de ce que vous avez, s'il a besoin d'avoir accès à certaines informations. Donc ça, c'était pour le contact de la fiche entreprise, de comment était composée cette fiche contact. On a un système d'enroulé-déroulé, ce qui permet d'y voir plus clair et d'avoir moins d'un coup d'informations. Donc ensuite, vous avez la possibilité de voir les adresses. Donc vous avez aussi une carte qui vous indique plus précisément là où est votre client. Et ce qui est très bien, c'est que quand vous avez vos commerciaux qui sont en visite, par exemple, chez un client, ils peuvent cliquer sur ce bouton client proche et voir donc tous les autres clients qui seraient potentiellement autour. Vous définissez le périmètre, par exemple 50 km, et donc votre commercial peut aller rendre visite à d'autres clients, ce qui permet un petit peu de rentabiliser aussi son déplacement. Ensuite, vous avez la possibilité de voir les suivis. Donc, il y a un historique très poussé dans Simax. Il y a une très très bonne traçabilité. Vous allez pouvoir retrouver absolument tout ce qui a été dit, fait avec ce client, donc tous les rendez-vous qu'il y a eu, toutes les commandes, les devis, les échanges de mails, et vous pouvez rentrer dans chacun d'eux ensuite hein, pour voir le détail de ce qui s'est dit par exemple lors du rendez-vous ou le détail du devis, voilà, directement depuis la fiche de votre client. Donc ça, c'est pour le suivi. Pour les conditions, donc ça, ce sont les conditions commerciales que vous allez définir. Ça dépendra du nombre de modules que vous aurez d'activés ou non. Par exemple, si vous avez le module vente, en général, c'est souvent lié avec le CRM aujourd'hui, hein, vous pourrez définir des catégories, des conditions de vente pour votre client, comme sa catégorie tarifaire par exemple, ou lui affecter un mode de paiement particulier, un délai de paiement, etc. De la même façon, si vous avez le module stock, vous pouvez lui définir des conditions de logistique, etc., etc. Ça, je ne vais pas plus rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet du jour. Et ici, en bas de votre fiche client, vous avez des boutons raccourcis, encore une fois, qui vous ramènent directement à la liste des commandes de votre client ou encore à la liste des factures sur ses affaires, sur les documents. Voilà, ça permet, si vous le souhaitez, d'aller plus vite. C'est des boutons de raccourci.
Hop. Donc ça, c'était pour une fiche client, la façon dont elle est composée. Nous allons voir la messagerie, qui n'est ni plus ni moins qu'une messagerie intégrée, hein. C'est une boîte mail. Vous envoyez des mails, vous recevez des mails, que ça soit interne, externe, le même fonctionnement qu'une boîte mail externe. Donc c'est une messagerie qui est également intégrée au même titre que les plannings. Ça fait partie du pack CIMAX, on va dire. Il y a la messagerie intégrée. Donc dans cette messagerie, par exemple, vous pouvez faire plusieurs choses. Quand vous recevez des emails, on a intégré également l'intelligence artificielle sur cette partie de messagerie. On a intégré quelques fonctionnalités. L'IA, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours chez nous, hein. On continue au fur et à mesure de faire évoluer l'ajout de l'IA sur nos fonctionnalités pour pouvoir justement automatiser un maximum et faire gagner du temps à l'humain, mais toujours sans évincer l'humain. L'humain aura toujours le dernier mot, si je puis dire, sur ce qu'on met en place concernant l'IA. Donc par exemple, vous recevez un mail et vous n'avez pas trop d'idées pour lui répondre, vous n'êtes pas trop inspiré. Bah, vous allez faire appel à l'IA qui va rédiger la réponse pour vous. Donc vous allez cliquer sur Action et vous allez sélectionner l'action que vous voulez faire. Et là, on souhaite faire une proposition de réponse. Donc vous avez le logo de ChatGPT qui vous rappelle que cette fonction utilise de l'IA. Vous cliquez dessus. Et donc, il vous répond en fonction des informations qu'il a à l'intérieur du mail. Donc ça peut faire gagner du temps quand parfois on n'est pas trop inspiré. Toujours vérifier ce qu'écrit l'IA, des fois elle écrit des bêtises. Et la deuxième action qu'on a mis avec l'IA, c'est de pouvoir aussi lire une signature sur un mail et de créer le contact directement. Donc de la même façon, vous cliquez sur Action et vous allez choisir créer le contact. Et donc, il va vous créer le contact s'il n'existe pas déjà dans CIMAX. Il vous demande de sélectionner si c'est un client pro ou un client particulier. Et donc, il va reprendre les informations qu'il avait dans la signature de mail. Ensuite, nous allons regarder de plus près donc le module CRM. De quoi est-il composé en standard chez CIMAX? Donc, nous avons vu le tableau de bord CRM tout à l'heure, donc là qui est le tableau de bord du manager qui va pouvoir piloter son équipe grâce à ce tableau de bord avec diverses informations. Mais vous avez également le tableau de bord commercial, donc le tableau de bord du commercial en question. Quand il va se connecter avec ses identifiants et son mot de passe, lui, il aura une vue que sur son interface à lui, que ses objectifs à lui, son parc client qui lui sera défini s'il a un secteur géographique attribué, tout ce qu'il a à faire, toutes ses relances en retard, celles qui sont faites. Voilà, il a vraiment un historique de qu'est-ce qu'aujourd'hui je me connecte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je dois relancer Monsieur Untel, mon chiffre en est à tel niveau. Vous voyez que on a beaucoup travaillé sur le mois de mars 2025 hein, quand même. Et de la même façon, il voit également ses objectifs sous forme de pourcentage, mais du coup, ce sont les objectifs qui lui sont propres, juste à lui. Et encore une fois aussi, il a la possibilité de cliquer sur des boutons de raccourci. Donc les objectifs, où est-ce qu'ils sont définis? Dans le module CRM, tout en bas, vous avez une fonctionnalité qu'on appelle objectifs. Et vous avez donc les objectifs annuels et les objectifs mensuels, ainsi que leurs stats. Par exemple, quand on clique sur objectif commercial annuel, on va rentrer sur le commercial superviseur. Et ici, donc, vous allez pouvoir définir ces objectifs, par exemple sur l'année complète de 2025. Ça pourrait être sur des périodes inférieures, hein, ça c'est vous qui décidez. Et vous définissez donc les objectifs. Par exemple, les objectifs d'action, combien d'actions on lui prévoit, combien de rendez-vous on lui prévoit sur l'année, les objectifs de devis et les objectifs de commande. Et ensuite, en grisé, vous avez des champs qui se calculent par rapport aux informations renseignées ici et aux autres informations qui sont renseignées dans le logiciel, sur les plannings, sur les devis, etc. Donc, vous avez le réel qui est calculé de ces objectifs. Ici, vous avez une répartition sur le mensuel. Donc, le mensuel ici est calculé ni plus ni moins par des objectifs annuels divisés par 12. On peut modifier les règles en fonction. Hop. Donc ça, ce sont pour les objectifs annuels. Et de la même façon, vous allez voir les objectifs commerciaux mensuels un peu plus précisément de cette façon-là.
Voilà. Bon, ici, on n'a que le commercial superviseur, mais vous avez donc la vision sur chaque mois des différents objectifs. Donc ça, c'était pour les tableaux de bord et pour les objectifs. Continuons sur le module CRM. Donc on a vu les tableaux de bord. Vous avez également la possibilité de créer des appels entrants et sortants. Donc on pourrait s'interfacer avec un outil de télécommunication chez vous, comme 3CX ou comme d'autres, Ringover, je sais plus, enfin il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché, pourrait s'interfacer et lorsque donc vous recevez un appel, la fiche s'ouvre, la fiche du client s'ouvre directement parce qu'elle reconnaît le numéro de téléphone. Et elle s'ouvre directement, ce qui vous permet d'arriver sur la fiche. Donc vous avez un casque, vous répondez, la fiche s'ouvre et donc vous renseignez les différentes informations et ce pourquoi la personne a téléphoné, si c'est un prospect, si c'est un client, etc. Vous renseignez votre compte rendu. Vous pouvez également, depuis cette liste d'appels, vous pouvez prendre un rendez-vous, donc ça vous renvoie donc sur le planning, ou encore créer une relance. Donc de la même façon, ça peut être de l'entrant comme du sortant. Donc si nous continuons sur les fonctionnalités, donc là vous avez toute la liste des appels entrants, sortants. Au niveau des clients, donc on a déjà vu comment était fait une fiche client professionnelle. La fiche client particulier est quasi identique, si ce n'est qu'il n'y a pas le numéro de siret, bien entendu. Donc vous avez également la possibilité d'avoir une vue sur tous vos contacts, voilà, tous les contacts de chaque société, tous les contacts mélangés que vous pouvez filtrer de différentes façons, que ce soit sur société, par des segmentations que vous auriez mis sur une famille de clients, et vous pouvez aussi filtrer en cliquant sur les colonnes directement pour mettre en premier, par exemple, tous les clients particuliers, ensuite les contacts société, etc., etc. Ensuite, vous avez la possibilité de définir tout un tas de segmentations. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de votre façon de faire, vous pouvez créer voilà, des listes de segmentation, une segmentation ambassadeur, une segmentation nouveaux clients, par exemple. À l'intérieur, vous attribuez tous les contacts qui correspondent à cette segmentation. Et donc ensuite, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, quand vous allez faire un petit peu vos marketing automation ou vos campagnes marketing, vous allez pouvoir aller chercher la segmentation définie en fonction de la communication faite. Vous avez également la possibilité de définir des familles clients. Elle ne vous est pas imposée. Il peut y en avoir en standard, en données entre guillemets de test, mais vous ajoutez votre façon d'avoir des familles clients, s'il lieu d'être, parce que peut-être pas. Et donc vous en ajoutez autant que vous voulez. De la même façon, vous avez tout ce qui est secteur, donc les secteurs géographiques, et vous pouvez donc euh, faire une réaffectation de secteurs sur les commerciaux. Admettons, vous avez des commerciaux qui sont divisés sur la France, vous avez la région PACA, vous avez la région Île-de-France, et vous voulez faire une réaffectation de secteur. Vous cliquez sur ce bouton, vous faites une réaffectation de secteur en fonction du commercial et des secteurs qui sont à réaffecter. Donc ensuite, dans Simax, au-delà de gérer juste un portefeuille client avec un maximum d'informations, on sait que de toute façon aujourd'hui, la donnée, l'information du client, c'est de l'or pour une entreprise parce qu'ensuite il faut savoir l'exploiter du mieux qu'on peut. Donc en plus, dans Simax, vous avez la possibilité de gérer des affaires. Donc là, ça s'appelle affaires. Certaines entreprises appellent ça des opportunités. On pourrait encore renommer ça. Ça, c'est qu'une question de désignation, d'appellation. Donc, ça peut se modifier. Donc, la notion de gestion d'affaires, à quoi ça ressemble chez Simax? Donc, vous avez la possibilité de filtrer sur les affaires du commercial en question, sur l'état de vos affaires. Est-ce que vous cherchez une affaire qui est en cours, une affaire que vous avez perdue, une affaire qui est en stand-by, ou sur un client en particulier? Donc là, on va rentrer dans une fiche affaires pour que vous voyez comment est composée une fiche affaires. Donc quand vous rentrez dans cette fiche, vous avez un workflow qui s'appelle aussi fil d'Ariane ou encore succession d'étapes. On lui donnera autant de noms que vous voulez. Euh, donc on a un workflow qui nous permet de nous repérer sur l'état d'avancement de notre affaire. Donc ici, on a avant-vente, commande passée, nomenclature. Encore une fois, ce sont des désignations qui peuvent se modifier et se personnaliser en fonction de votre secteur. Mais ça nous permet donc d'un seul coup d'œil de voir où on en est sur cette affaire. Vous avez un numéro d'affaire qui se crée automatiquement, donc ça c'est pareil, on peut imaginer une autre façon de référencer. Vous avez la date de cette affaire, le client qui est concerné pour cette affaire, le contact, le libellé.
Ensuite, vous avez un onglet marché, donc vous allez pouvoir renseigner une référence marché. Par exemple, vous répondez à un appel d'offres avec une date de début et une date de fin de cet appel d'offres, une date limite à laquelle il faut répondre à cet appel d'offres et la date de votre réponse à vous. Ensuite, ici, dans l'onglet budget, vous allez pouvoir définir, donc, comme son nom l'indique, le budget du client, du prospect, voilà, appelez ça en fonction. Vous allez pouvoir définir donc un budget. Vous allez pouvoir avoir un montant en fonction des réels devis derrière que vous allez faire suite à cette affaire. Ici, vous voyez l'état de votre affaire. Donc, est-ce que elle est en avant-vente? Est-ce que la commande a été passée? Si vous remarquez, en fait, cet état d'affaire correspond à ce workflow qu'il y a juste ici. Donc on pourrait en ajouter d'autres, les modifier, les personnaliser. Et ici ensuite vous avez la probabilité de votre affaire, c'est ce qui va définir ensuite le pipe chez nous. Donc est-ce que c'est à l'étude, est-ce que c'est en négociation, voilà, est-ce qu'il y a une autre particularité. Ici vous pouvez définir une date de prévisionnel, donc ça va impacter le pipe. Et vous avez la date de relance, à quel moment il faut relancer cette affaire, et c'est ça qui ressort sur le tableau de bord du commercial. Vous êtes en retard pour relancer telle affaire, voilà, mise en place d'un CRM, vous êtes en retard. Ici, vous allez pouvoir donc définir l'offre, pas l'offre, excusez-moi, définir le suivi, la prochaine action, que faut-il faire, une petite description s'il y a besoin d'en mettre une, et ensuite l'historique. Donc de la même manière que dans la fiche contact, que dans la fiche société, etc., vous avez un suivi complet sur cette affaire. Et ici, vous pouvez lier des pièces, s'il y a besoin d'aller faire référence à un cahier des charges, par exemple, ou encore ici à une commande, voilà, ou à d'autres documents qui seraient afférents à cette affaire. Donc ça, c'est la notion d'affaire chez Simax. Ensuite, vous avez donc la possibilité de générer aussi des relances commerciales. Et donc, nous allons voir ce point juste avant, donc le point statistique, et on terminera par la partie marketing. Donc, sur le point statistique, vous avez la possibilité de voir plusieurs informations, donc comme le potentiel commercial, donc ce qu'on appelle pipe, en fait. Donc là, par exemple, sur le commercial superviseur, on voit ce qui est prévu normalement, donc sur mars, sur avril, sur mai, en termes de chiffre d'affaires. Vous avez des possibilités de filtrer également et vous pouvez ajouter des requêtes aussi également en fonction que vous pouvez créer vous-même. Hop. Donc ensuite, vous voyez l'état de vos opportunités. Donc vous voyez combien en gros vous avez d'affaires à l'étude, donc un chiffre d'affaires de 15 000 euros sur des affaires qui sont à l'étude, combien vous avez en inactif, combien de détectés et combien en négociation. Vous pouvez également voir le nombre de rendez-vous par semaine qu'il y a eu sur les différents collaborateurs. Vous voyez donc l'historique du pipe comme on a vu tout à l'heure. Donc là, ça peut remonter très loin en fonction, hein. Vous avez l'historique du pipe. Donc ça, c'est depuis le départ qu'est créé qu'est ouvert votre logiciel. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de voir le nombre de nouveaux clients par mois. Donc c'est vraiment pas mal vraiment pour piloter votre structure de A à Z sur la partie commerciale, quoi. Vous pouvez vraiment créer une stratégie commerciale derrière pour pouvoir mieux piloter votre équipe, leur donner des outils qui, eux, vont les aider dans leur quotidien et se concentrer vraiment sur leur cœur de métier, c'est-à-dire vendre, aller prospecter, qualifier. Voilà, sans passer des heures à rédiger des mails, à faire des copier-coller pour avoir des suivis, faire des Excel dans tous les sens pour avoir des chiffres d'affaires, etc. Et ensuite, de la même façon, vous pouvez voir le nombre de relances par mois. Donc nous allons terminer sur la partie marketing. Donc Simax, dans son module CRM, intègre un bout de marketing. Donc vous retrouvez ici la segmentation, mais vous retrouvez ici les campagnes marketing. Donc vous avez les possibilités de faire des mailings, ce qu'on appelle des mailings, quand vous faites par exemple une promotion sur quelque chose et que vous voulez donc faire un mailing et que ça parte chez tout le monde, ou bien non, vous faites une promotion sur des chaussures noires et vous voulez cibler que vos clients qui, dernièrement, sur leur comportement d'achat, ont acheté des chaussures noires. Vous voulez faire une campagne d'emailing juste pour eux. Donc, vous rentrez sur un mailing, donc ce sera une fois. Vous créez un mailing. Vous renseignez l'intitulé du mailing, si c'est un email, si c'est par SMS, c'est par courrier. Ici, vous pouvez le rendre manuel ou bien programmé. Donc, vous l'écrivez un dimanche après-midi, puis il part le jeudi, voilà.
Vous pouvez le programmer. Ici, vous allez personnaliser donc votre objet. Donc, vous pouvez le personnaliser en mettant le prénom. Par exemple, Amélie, votre équipe commerciale mérite mieux qu'un carnet de notes et des post-it. Vous pouvez y mettre le nom, la société. Ici, vous renseignez la signature. Là, après, dans le corps du mail, vous allez renseigner donc ça va être une personnalisation également, la salutation. Est-ce qu'il commence par bonjour prénom? Est-ce qu'il dit bonjour le nom ou bonjour le nom de la société? Et ensuite, vous renseignez votre mail, toutes les infos que vous avez à mettre. Ici, vous pouvez renseigner un fichier HTML. Parfois, c'est un peu plus sympa que de recevoir un mailing classique dans nos boîtes mail, d'avoir une version HTML. C'est assez joli, hein. Alors, pour mieux vous situer, une maquette, un fichier HTML, ça ressemble à ça, en fait, hein. Vous recevez un mail de ce type, c'est un peu plus joli qu'un mail, on va dire, classique. Et ici, vous pouvez également associer une pièce jointe. Ensuite, vous allez renseigner tous les contacts là-dedans. Vous pouvez faire des requêtes, vous pouvez juste ajouter les contacts. Et ensuite, une fois que votre mailing est parti, vous avez donc des statistiques qui se créent sur le nombre de personnes que vous avez ciblées, sur le nombre de retours que vous avez eus et sur le nombre de désinscriptions qu'il y a eu suite à ce mailing. Donc ça, c'est pour la campagne d'emailing, donc c'est juste un mail comme ça. Ensuite, donc, vous avez la possibilité de définir des marketing automation. Donc ça, c'est une suite d'emailing. C'est pareil, c'est dans le but en fait de relancer des personnes, d'essayer de fidéliser, de se rapprocher, de se faire connaître auprès de certaines personnes qui n'auraient pas forcément de réaction au premier mail par exemple, ou juste parce qu'on veut réchauffer une cible qui ne nous connaît pas et on veut se faire connaître auprès d'elle. Et petit à petit, avec les mails, elle apprend à nous connaître et c'est plus simple après quand on fait de la prospection téléphonique. Donc en fait, le marketing automation, c'est une suite d'emailing que vous allez faire envoyer à un certain nombre de jours près et suite à diverses actions. Donc vous intitulez votre campagne au départ, votre marketing automation, et ensuite vous renseignez tous vos mailings. Donc si on rentre dedans, ça ressemble juste à ce qu'on a vu juste avant sur les mailings. Là, vous définissez le type d'action. Est-ce que c'est un mailing ou est-ce que c'est un appel ou une relance? Au bout de combien de jours par ce mailing, admettons, vous importez des fichiers, une liste de contacts, des prospects que vous êtes allé chercher, vous les importez et vous les affectez à un marketing automation parce que vous voulez que dès que cette liste est importée dans Simax, un mailing lui soit envoyé. Donc là, c'est ce qui peut se passer. Puis si au bout de 7 jours, ce contact ne répond pas, bah, vous programmez un second mailing juste ici. Et donc alors, il reçoit ce second mailing au bout de 7 jours sans que vous n'interveniez. Parce que vous avez mis les bonnes règles au départ. Donc de la même manière, vous renseignez le corps de votre mailing, vous renseignez l'objet, vous le personnalisez, vous mettez la signature, voilà, une pièce jointe. La même chose que sur l'emailing. Donc dans cette campagne, vous allez pouvoir aller chercher des cibles. Quelles sont les cibles? Donc là, par exemple, ça fait référence aux différentes segmentations qu'on a dans Simax. Donc on a été chercher la segmentation BNI, MEDEF, etc. Et donc, comme on avait déjà renseigné des contacts sur ces segmentations, quand j'ai appelé ces cibles, ça m'a remonté donc les contacts qui étaient affectés à ces différentes segmentations juste ici. Ensuite, vous pouvez mettre un petit mode d'utilisation pour les utilisateurs. Et là, de la même façon, vous avez l'histoire des statistiques, donc combien de personnes vous avez ciblées une fois que le mail est parti, le nombre de retours et le nombre de désinscriptions qu'il y a eu. Et donc pour terminer sur les marketing automation, donc vous avez la possibilité aussi de voir toutes vos lignes de marketing automation, donc c'est ni plus ni moins tous vos mailings, hein. Voilà, là c'est les 3 mailings qu'on a vus dans la campagne que je vous ai montré. Ici, vous avez tous les contacts qui sont en marketing automation. Donc, c'est intéressant de savoir la base, par exemple, vous voulez regarder tous les prospects que vous avez sur votre base et lesquels sont en marketing automation. Vous avez 1000 prospects, puis il y en a que 500 qui sont en marketing automation. Où vous dites, bon, bah, je peux faire encore des petites actions pour avoir les 500 restants sur des marketing automation également. En gros, j'en ai 500 dormants, concrètement, dans ma base. Et ici, vous pouvez voir les contacts en fin de marketing automation. Donc, ceux qui arrivent enfin, qui n'ont pas eu forcément de réaction. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place derrière si ceux-là ne répondent pas à vos marketing automation? Est-ce qu'ils en ont marre de recevoir des mails? Est-ce que le mail, l'offre que vous faites n'est pas assez bien ciblée pour eux? Voilà, ça vous permet de rechercher un petit peu. Et ensuite, vous avez les possibilités d'opt-in et d'opt-out, pardon. Par exemple, ici,
On a André, Stéphane, ils vous envoient un mail pour vous remercier de vous compter parmi les clients et que s'ils souhaitent plus recevoir les communications, ils peuvent le signaler ou ignorer cet email. Donc ça s'enregistre automatiquement après dans la base. De la même façon, vous avez les opt-out. Donc voilà. Et ici, vous avez des notions de RGPD, donc toutes les demandes RGPD qui sont faites. Je veux plus être utilisé dans vos communications ou encore les traitements RGPD. Donc ça, c'était pour la démonstration du CRM. On termine par la cerise sur le gâteau. Nous avons une fonctionnalité qu'on appelle annuler, refaire chez nous. Donc ça ressemble un peu à Skyward ou Excel. Vous cliquez sur les flèches et en fait vous allez pouvoir filtrer, historiser sur tout ce qui a été fait dans le logiciel de A à Z, par qui, sur quelle action et sur des dates. Et donc là par exemple, on voit qu'on a été traité un email par ChatGPT, qu'on a modifié un rendez-vous, etc., etc. On pourrait annuler ces actions si on s'était trompé. Ça permet de corriger des erreurs humaines, hein, parce qu'on reste que des humains. Donc, euh, donc voilà, c'était la cerise sur le gâteau. Pour conclure, grâce au CRM de Simax, vous allez pouvoir piloter votre équipe commerciale de manière efficace. Vous allez pouvoir avoir un suivi de vos clients et de vos affaires en temps réel, et donc de fidéliser vos clients. Et vous allez pouvoir faire du marketing personnalisé et automatisé. Merci à tous pour votre présence. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viendraient plus tard, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez envoyer un mail à commercial@simax.fr ou encore aller sur le site internet. Vous avez un planning sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir une démonstration de Simax. On serait ravis de vous présenter plus en profondeur notre solution CRM. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.